Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tout en restant toujours dans la continuité pédagogique avec la classe des premières L, les chapitres qui n'ont pas été traités et qu'il est resté seulement les chapitres à perspective parallèle. Donc aujourd'hui, je vous présente ce chapitre-là. J'aimerais que vous suiviez. Donc on va voir différentes perspectives. Donc là, premièrement, on voit la perspective parallèle. Donc, et qu'est-ce qu'une perspective parallèle? Donc une représentation en perspective parallèle est une façon de présenter un objet de l'espace, un objet qui est dans l'espace, par une figure plane, c'est-à-dire dans un plan, sur une feuille. Et là, dans une perspective donc parallèle, donc on a dit une perspective, une représentation en perspective, et représenter un objet de l'espace dans une figure plane. Et donc, quand est-ce que la perspective, cette perspective est parallèle? Donc, dans une perspective parallèle, lorsque les droites de l'espace restent toujours parallèles entre elles dans la représentation plane, dans le plan. Donc, si je reprends, on dit une représentation en perspective, c'est quoi? C'est une façon de représenter un objet de l'espace dans la réalité par une figure plane, dans un plan, sur une feuille. Et donc, cette perspective, quand est-ce que aussi elle est parallèle? Elle est parallèle lorsque les droites qui sont parallèles entre elles dans l'espace restent parallèles entre elles dans la représentation plane. Bien, donc on a compris qu'une perspective parallèle, les droites qui sont parallèles dans l'espace, dans la réalité, sont aussi parallèles entre elles dans la représentation plane, dans le plan, sur une feuille. Voilà. Donc là, vous avez un cube qui est dans l'espace. Dans la réalité, le cube, il a combien? Il a 6 faces. Et là, maintenant, il est dans l'espace. Là, on veut représenter ce cube-là qui est dans l'espace, dans un plan. Donc, quand je dis dans un plan, ça peut être sur un mur, ça peut être sur une feuille. Voilà. Donc là, maintenant, vous avez les plans. Donc, quelles sont les droites qui sont parallèles dans le cube? Le cube, ces droites-là, celle-ci, celle-ci. Il y a 4 droites qui sont parallèles entre elles, mais il y a aussi encore d'autres droites parallèles entre elles. Donc, regardez bien. Là, c'est le plan de projection. Là, c'est l'objet dans l'espace. OK. Là, vous avez le soleil. Et donc, le soleil vient de là. Les rayons, regardez bien. Les rayons du soleil, quand le cube est là, le soleil vient de ce côté-là. Les rayons, voilà. Ça, les traits en rouge, ce sont les rayons du soleil. Et donc, cette figure-là qui est dans l'espace est représentée dans le plan. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Ces traits en pointillé, c'est les rayons du soleil. OK, là, regardez bien. Ces droites-là étaient parallèles dans la réalité. Ici aussi, elles sont comment? Elles viennent dans le plan parallèlement. OK. Alors, comment peut-on savoir si une représentation est représentée en perspective parallèle? OK. Là, pour déterminer si une figure est une représentation en perspective parallèle, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez bien, il suffit de repérer toutes les droites qui sont parallèles dans l'espace, en réalité. On va regarder ces droites-là, si elles sont aussi parallèles dans la représentation. Donc, il suffit de repérer quoi? Si toutes les droites parallèles dans l'espace, dans la réalité, sont également parallèles entre elles sur la figure plane. Alors, là, vous avez un exercice. Vous avez un cube, il est dans l'espace, non, il est sur une figure plane. On cherche, est-ce que cette figure-là, qui est dans le plan, qui est représentée dans le plan, est représentée en perspective parallèle. Alors, regardez bien. Qu'est-ce qu'on va d'abord regarder? Qu'est-ce qu'on avait dit? Comment peut-on savoir si une figure est représentée en perspective parallèle? On a dit qu'il faut d'abord repérer les droites parallèles dans la réalité et encore regarder quoi après? Si ces mêmes droites qui sont parallèles dans la réalité restent aussi parallèles dans le plan. Donc, quelles sont les droites qui sont parallèles ici? Voilà, ces droites-là sont parallèles, mais aussi ces droites-là sont parallèles. Ces droites-là sont aussi parallèles. Donc, regardez bien, on va tracer des droites. Les droites, ces droites-là et ces droites-là
Ça, c'était un cube normalement quand il était dans l'espace. Et ça, c'était un carré. Donc, ces droites-là et ces droites-là, normalement, sont parallèles dans l'espace. Et là, qu'est-ce que nous remarquons? C'est des droites qui étaient normalement dans l'espace étaient parallèles. Ici, ne sont pas parallèles. Et donc, qu'est-ce qu'on déduit? Que ce n'est pas représenté en perspective parallèle. Donc, ça, c'est une perspective non parallèle. Bien, là aussi, on a une autre figure. Est-ce que cette figure-là est aussi représentée en perspective parallèle? On fait la même chose. D'abord, on va repérer quoi? Les droites qui étaient normalement dans la réalité parallèles. Et on vérifie si encore elles restaient parallèles. Regardez bien. Là, vous avez quoi? Ces droites-là, ces droites-là, ces droites-là, normalement dans l'espace, c'était parallèle. Et là, dans la représentation plane, elles restent encore toujours parallèles. Et toujours les autres droites aussi. Là et là et là aussi étaient parallèles. Et là, ça reste encore parallèle dans la représentation plane. C'est-à-dire, alors, on déduit que ça, c'est représenté en perspective parallèle. OK. Un autre exercice. Là, vous avez un réfrigérateur. Est-ce que ce réfrigérateur, il est dans un plan? Est-ce qu'il est représenté en perspective parallèle? Là aussi, on va faire la même chose. On va d'abord repérer quoi? Les droites parallèles dans l'espace, dans la réalité. Est-ce qu'elles restent encore toujours parallèles dans le plan? Donc, regardez bien. Là, maintenant, ça, c'est un rectangle. Normalement, ces droites-là sont parallèles. Et donc, si c'est représenté en perspective parallèle, ça doit être toujours en parallèle. Alors, regardez. Là, ces droites-là, normalement, étaient parallèles. Et là, elles restent encore parallèles. Mais là aussi, ça doit être parallèle aussi. Là aussi, elle est comment? Elle est présente. Donc, ces droites-là, parallèles dans la réalité, restent entre elles parallèles. Bien, donc, qu'est-ce qu'on déduit? Là aussi, c'est une figure représentée en perspective parallèle. Perspective parallèle. OK. Vous avez toujours les mêmes frigos, mais avec une hauteur dans un autre plan. Là, maintenant, on va toujours regarder. OK, on va tracer la première droite. Voilà. On va tracer aussi ces droites-là, parce que normalement, là et là, dans la réalité, elles sont parallèles. Là aussi encore, et qu'est-ce que vous remarquez? Que les droites, dans la représentation, ne sont pas parallèles. Or, qu'avant, elles étaient normalement dans la réalité parallèle. Donc, ce n'est pas une représentation perspective parallèle. Donc, c'est quoi? C'est une perspective non parallèle. OK. Un autre exercice encore. Donc, quand vous faites ces exercices, vous avez déjà les CD. Donc, toutes ces images que vous avez ici, vous avez dans GeoGebra. Vous ouvrez votre GeoGebra et après, vous tracez des droites avec GeoGebra pour savoir si les droites qui étaient parallèles restent parallèles. Vous avez une perspective parallèle. Sinon, vous avez une perspective non parallèle. Alors, là maintenant, les carrelages que vous avez ici, normalement, sont parallèles. On va voir, on va regarder, est-ce que ces quadrillages-là restent parallèles? OK. Regardez bien. Qu'est-ce que vous remarquez? Bien. Elles restent toujours parallèles. Et qu'est-ce qu'on déduit? Que cette représentation est aussi une représentation représentée en perspective parallèle. Voilà, qu'est-ce qu'on dit? Perspective parallèle. Bien. Là, on va voir maintenant une autre représentation parallèle, mais cavalière, on l'appelle. Perspective cavalière. Qu'est-ce qui est donc une perspective cavalière? Regardez, la définition d'une perspective cavalière est d'abord, avant tout, est une perspective parallèle. Et alors, de l'objet sur un plan. Et un plan qui est comment? Parallèle à l'une de ses faces. Donc, je reprends. La perspective cavalière est avant tout d'abord une perspective qui est parallèle. C'est-à-dire les droites parallèles dans la réalité restent parallèles dans la représentation plane de l'objet. Sur un plan qui est parallèle. À qui? À l'une de ses face. Alors, regardez bien. Le plan de la représentation est appelé quoi? Un plan frontal. Donc, là, il y a l'observateur et là, il y a quoi? Un plan frontal. Ce plan frontal, maintenant, cette face est appelée face frontale. Elle est représentée en comment? En vraie grandeur. Parce que c'est la face qui regarde l'observateur. La face qui est en face de l'observateur, on l'appelle quoi? La face frontale. Elle est représentée comment?
en vraie grandeur. Les angles droits, si la face frontale avait des angles droits, dans la représentation plane, elle va toujours garder deux angles droits. Les angles droits, ils sont respectés. C'est-à-dire, si c'est angle droit, ça reste aussi un angle droit. C'est qui? C'est les faces qui sont, ce sont les angles qui restent dans la face frontale. OK. Bien. Regardez ici maintenant. Voilà la face frontale. Ça, c'est quoi? C'est la face frontale. C'est un carré, il reste comment? Un carré. Donc ça, on l'appelle quoi? La face frontale. Face frontale, c'est la face parallèle au plan frontal. Elle est représentée en vraie grandeur, ça on a déjà dit, les angles droits, ils sont respectés, c'est la même définition. Donc, ici vous avez d'autres faces. Ça c'était la face frontale, mais donc, aussi la face frontale, il y a un autre qui est derrière lui. Mais là, ce sont les faces qui sont comment? Qui sont perpendiculaires à ces faces. À cette face. Regardez bien. Et ça, on l'appelle quoi? On l'appelle des faces fuyantes, on l'appelle. C'est des faces qui fuient. La face, donc face fuyante, donc la jaune et la verte, on l'appelle face fuyante. Et c'est quoi? Elles sont comment par rapport à la face frontale? Elles sont comment? C'est une face orthogonale à qui? Aux faces frontales. Donc on a combien de faces frontales? Il y a celui qui est devant et celui qui est derrière. Donc ces faces fuyantes sont comment? Elles sont perpendiculaires aux faces frontales. Donc elle n'est pas représentée en vraie grandeur. Donc déjà, les lignes ici c'était un carré, ce n'est plus un carré. Donc elles ne vont plus garder la même forme. Elles vont changer de forme, les faces fuyantes. OK. On récapitule là. Maintenant, vocabulaire. OK. Sur une face fuyante, il y a quoi? Il y a des droites. L'aire droite, on va l'appeler quoi? On l'appelle une fuyante. Une fuyante, c'est quoi? C'est une droite qui est dans la face fuyante. On l'appelle quoi? Une droite fuyante. Et elles sont comment aussi? Elles sont orthogonales, comme leur plan, le plan qu'elle appartient est orthogonal au plan frontal. Alors elles aussi resteront orthogonales au plan frontal. Voilà, l'angle de fuite. L'angle de fuite, c'est l'angle formé entre une face fuyante et une face normale. Regardez ici, là vous avez la droite baissée. La droite baissée, c'est la droite du plan frontal, n'est-ce pas? Et là, la droite CG, c'est une droite qui est fuyante. L'angle de fuite est l'angle constant qui font les fuyantes avec une droite horizontale du plan de la représentation. Ici, vous avez un angle de fuite. Il est formé entre qui et qui? Il est formé la droite baissée. La droite baissée, c'est quoi? C'est une droite du plan frontal. Et entre qui encore? Entre la droite CG, qui est une fuyante. Donc, un angle de fuite, il est formé entre une droite du plan de la face frontale et une droite fuyante de la face fuyante. OK. Donc, ça, on avait bien dit que c'est la face frontale. Ici, on avait dit que ce sont les faces fuyantes. Les droites qui sont dans la face fuyante, on l'appelle aussi quoi? Les droites fuyantes, on l'appelle une fuyante. Et là, c'est l'angle de fuite. Et l'angle de fuite, il est formé entre une droite horizontale qui est du plan frontal et qui appartient au plan frontal et une droite fuyante. Bien. Donc, on a vu que c'est une fuyante. Une fuyante, on a dit c'est une droite qui est orthogonale au plan frontal et qui appartient à la face fuyante. Un angle de fuite, c'est un angle formé entre une fuyante et une droite horizontale du plan de la représentation. Bien. Là maintenant, il y a un troisième, le coefficient de fuite. Les coefficients de fuite étant quoi? C'est les rapports par rapport à quoi? D'une longueur fuyante par la longueur réelle d'une correspondante. Donc ça veut dire, c'est égal à quoi? C'est égal à, les cas, c'est égal à le rapport d'une fuyante. Une fuyante, c'est quoi? C'est une droite qui est perpendiculaire au plan frontal et qui est dans le plan, dans la face fuyante. Sur qui? Sur une droite ou un segment du plan frontal. Voilà. Donc, K, c'est égal à combien? C'est égal à CG sur BC. OK.
Donc, on va récapituler tout ça. Donc, on va dire, ici, c'est quoi? Face frontale. Il y a un autre face frontale, c'est lui qui se trouve de l'autre côté, parallèle à lui. Donc, c'est E et F, G et H. Ces deux faces-là, on l'appelle quoi? Les faces frontales. Donc, ici, vous avez quoi? Ça, là, et les autres côtés, on l'appelle quoi? Les faces fuyantes. Les droites et les faces fuyantes sont comment? Ce sont des faces qui sont orthogonales au plan frontal. Les droites qui sont aussi appartenant à ces faces et qui sont aussi perpendiculaires, orthogonales, on l'appelle aussi des fuyantes. Il y a l'angle de fuite, on avait dit, c'est l'angle entre qui et qui? Entre BC et GC. Bien, CB et CG. Il y a aussi les rapports, et les rapports, c'est les rapports K, c'est égal à quoi? C'est les rapports entre CG et CB. Les propriétés maintenant. Vous avez la représentation d'une droite de l'espace et aussi une droite. Ou bien, ça peut être aussi quoi? Un point. Nous allons voir ça plus tard dans l'animation. OK. Deuxième point, la représentation de deux droites parallèles sont deux droites parallèles. Deux droites parallèles dans l'espace sont aussi parallèles dans la représentation plane. OK. Troisième point, il y a conservation de rapports de longueur de deux segments situés sur des droites parallèles. Donc ça, c'est le coefficient de rapport. OK. Et il y a conservation aussi des milieux. Le milieu du segment AB reste aussi quoi? Le milieu du segment AB dans la représentation. Bien. OK. Les arêtes maintenant. Regardez bien. On a trois types d'arêtes. Les arêtes verticales. Voilà. On a quoi? Les arêtes verticales, c'est quoi? C'est l'arête A, E, B, F, C, G et D, H. Deuxième type d'arête. Les arêtes fuyantes. Les arêtes fuyantes, on avait dit, ce sont les arêtes qui sont perpendiculaires au plan frontal. Voilà. Donc, E, H, c'est perpendiculaire au plan frontal, à la face frontale. G, F, C, B, D, A, ces quatre-là sont perpendiculaires, orthogonales aux faces frontales. Donc, on l'appelle des faces et des arêtes fuyantes. Et troisièmement, les arêtes horizontales. Là, vous avez une différence. Là, c'est en trait continu et là, vous avez en pointillé. N'est-ce pas? Là, parce que, pourquoi c'est mis en pointillé? Les segments ou l'arête DC, parce que là, c'est caché. Quand c'est caché, on représente en pointillé les arêtes. Alors, les perspectives cavalaires les plus utilisées, ça veut dire on parle de l'angle et du rapport. Alors, regardez bien. Le plus utilisé, c'est lorsque l'angle de fuite, c'est égal à 30 degrés et que le rapport K, c'est égal à combien? 0,5, 1,5. Et encore une deuxième, regardez bien, c'est que ça donne, lorsque l'angle est égal à combien? 30 degrés, et le rapport, c'est égal à combien? Égal à 0,5. Donc ici, les segments du face frontale sont égaux à combien? À 4. Donc les rapports, ça va être égal à combien alors? Quelles vont être alors les longueurs, les segments fuyants? Alors là, vous avez, qu'est-ce qu'on avait dit? Les rapports, c'est égal à combien? C'est la longueur fuyante divisée par quoi? La longueur réelle. Donc, K qui est égal à 1,5, c'est égal à combien? C'est égal à BC divisé par combien? Par 4. Et donc, BC va être égal à combien? 4 fois 0,5, c'est qui donne combien? BC égal à combien? 2 cm. Donc, toutes les longueurs fuyantes vont être égales à combien? À 2. Là aussi, ça va être 2. Là, parce qu'on avait parlé de conservation, n'est-ce pas? De longueurs fuyantes par rapport aux longueurs réelles. Donc, ici, ça va être 2, mais AD aussi va être égal à D, et H va être égal à aussi D, et FG, c'est égal à aussi 2. Donc, et les autres ici, les verticales, sont égales à combien? Et les horizontales sont égales à combien? À 4. Bien. Il y a un autre encore qui est le plus utilisé,
c'est lorsque l'angle de fuite est égal à combien? 45 degrés. Et que les rapports égal à combien? À 1 tiers, donc environ égal à 0,33. Bien. Regardez ici. Toujours regarder la longueur de face frontale à 4. À 4, comme on a un cube, ça c'est un carré. Donc ici, c'est égal à combien? 45 degrés. Et plus l'angle devient grand, plus ces côtés-là devient, la longueur de ces côtés-là devient très petit. Donc ici, vous avez combien? 1,33. Parce que BC, c'est égal à combien? C'est 1 tiers fois 4 et c'est égal à 1,33. Bien. OK. Donc là, il y a les deux cas les plus utilisés. C'est lorsque l'angle de fuite, c'est égal à combien? Qu'à 30 avec un rapport de 0,5. Et là, la deuxième, la plus utilisée aussi, c'est lorsque l'angle de fuite est égal à 45 et les rapports égal à combien? 1 tiers. OK. Perspective, une troisième perspective qui est elle aussi parallèle. Donc, c'est la perspective axonométrique. La définition d'une perspective axonométrique, en perspective axonométrique, aucune des faces de l'objet. Avant, on avait quoi? Une face frontale. Mais là, il n'y a plus de face frontale dans la représentation perspective axonométrique. En perspective axonométrique, aucune des faces de l'objet de l'espace ne se trouve dans un plan, dans le même plan que le plan de la représentation, c'est-à-dire il n'y a plus de face frontale dans la représentation perspective axonométrique. Avant, dans la perspective cavalière, il y avait des faces frontales, mais là, c'est qu'il n'y a plus de face frontale. OK. Une face parallèle au plan frontal. Bien. Donc, la différence entre la perspective, elles sont toutes deux d'abord perspectives parallèles, mais la différence entre une perspective axonométrique et une perspective cavalière, la perspective cavalière, il y a des angles, il y a les faces frontales qui sont parallèles au plan frontal, et dans la perspective axonométrique, il n'y a plus de faces frontales qui sont parallèles au plan frontal. Donc, comment maintenant? Construction d'un cube en perspective axonométrique. Une feuille de pavage triangulaire est utilisée pour cette perspective. Regardez bien. Là, par exemple, donc il n'y a plus une face frontale. On voit les deux faces d'un côté à moitié et à moitié. Pas à moitié, mais on ne le voit pas très. L'observateur n'est pas en face d'une face, il n'est pas en face d'un plan frontal. Bien, là, par exemple, vous avez une droite, une arête verticale de l'objet. OK? Là, vous avez quoi maintenant? Il n'y a plus de face frontale. Vous voyez ici une face fuyante. Là aussi, vous êtes à une face fuyante. Donc, vous êtes devant deux faces fuyantes. Regarde bien. Et l'angle, c'est égal à combien? Le rapport, c'est égal à ici combien? À 30. Donc, là, le fuyant de part et d'autre de ces arêtes sont parallèles. Entre elles, l'angle de fuite est égal à combien? Égal à 30 degrés. Donc, les longueurs des arêtes fuyantes n'est pas réduite. Là, contrairement à la perspective cavalière, les longueurs de faces fuyantes, les longueurs des arêtes fuyantes sont représentées en vraie longueur. Mais dans la perspective cavalière, les longueurs des arêtes fuyantes étaient réduites par rapport à quoi? Ça dépendait des rapports de fuite. Si les rapports de fuite étaient supérieurs à 1, les longueurs les arêtes fuyantes devenaient plus grandes par rapport aux arêtes réelles. Bien. Alors, merci de votre attention.